merci d'abord de m'accueillir. Eh bien, je m'appelle donc Pedro Novo, je suis directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France et donc un ami fidèle de la cause de la fabrique de l'export dans laquelle nous sommes très engagés. Et bien évidemment, depuis les premières heures finalement de ces universités d'été, nous avions au départ lancé une réflexion commune et partagée entre l'écosystème privé et puis BPI France aux côtés des premières aventures OSCI ici à Marseille. Et puis c'est devenu les universités d'été un lieu de réflexion finalement, comme un écho aux rencontres d'Aix-en-Provence sur le sujet de l'export et de l'internationalisation. Un cercle de réflexion sur les grands changements, les grandes tendances, la façon d'accompagner les grands enjeux liés au climat, liés à la digitalisation, liés également à la diversité, qui sont autant d'enjeux qu'il faut bien maîtriser pour réussir à l'international. C'est une édition de reconquête, c'est une édition du plaisir de se retrouver enfin en vrai, de se voir, de sortir des Teams et du digital, c'est très bien, on a beaucoup progressé, mais un immense plaisir de retrouver les femmes et les hommes qui font le soutien à l'exportation et qui vont à la conquête de nouveaux marchés. Donc c'est déjà une première en présentiel, on se retrouve enfin. Alors on a fait du digital, on est suivi à la fois sur les réseaux avec LinkedIn, sur les plénières, mais également on attend beaucoup des ateliers de travail qui ont déjà démarré et qui sont très très riches en termes de partage et qui vont nous permettre d'affiner les lectures, les propositions, d'avancer probablement sur des livrables de livres blancs que nous avons déjà travaillé par le passé et que sans aucun doute nous saurons reproduire avec des nouvelles idées. Le frottement des idées, on n'a jamais fait mieux que de mettre des hommes et des femmes ensemble autour d'une thématique pour en partager les évolutions, les grandes tendances. Nous avons la chance d'avoir un réseau d'OSCI très riche, par exemple, d'avoir un réseau de conseils du commerce extérieur extrêmement riche aussi dans le monde, qui nous permet de ramener des idées, d'observer ce qui se pratique ailleurs et de nous positionner en matière d'acteurs français du soutien à la projection internationale de nos entreprises. C'est la priorité. Il y a beaucoup de défis, j'en ai cité 3. Le premier défi, c'est le climat. Comment aujourd'hui on va pouvoir associer l'internationalisation de nos entreprises avec les enjeux du climat. L'exporter, ça n'est pas sale. Exporter, c'est accepter aussi de se transformer sur la façon dont on opère l'export et l'internationalisation. À ce titre, il faut réussir à intégrer les problématiques du climat pour attirer les talents, satisfaire ses clients, trouver aussi des nouveaux fournisseurs et donc repenser son modèle organisationnel, logistique ou stratégique. C'est également des enjeux de diversité. Comment on engage davantage une diversité, hommes, femmes, naturellement, dans l'équipe de l'entreprise, mais aussi la diaspora, les origines aujourd'hui qui constituent cette richesse française dans cette jeunesse qui nous entoure, de manière à aller chercher des nouveaux marchés grâce à eux, à mieux intégrer ces entrepreneurs qui parfois s'ignorent dans nombre de nos villes et qui ont beaucoup à apporter à nos entreprises sur le développement international. Et puis, c'est aussi un enjeu sanitaire, on l'a dit, avec un modèle aujourd'hui qui nous a appris avec le digital à travailler différemment et donc à prendre ce que le e-commerce et la digitalisation a transformé de nos entreprises. C'est peut-être un dernier point très important puisque sur la digitalisation, on pense souvent à la façon dont nous faisons nos réunions, à la façon dont nous allons échanger avec des clients, des fournisseurs. Eh bien, il faut intégrer que tout cela repose sur des briques technologiques qui ont été pensées, qui ont été proposées par des startups, par des sociétés qui ont investi sur des outils digitaux. Eh bien, aujourd'hui, il est une dimension que nous connaissons assez mal et que nous allons partager dans le cadre des ateliers aujourd'hui des universités d'été de l'internationalisation des entreprises, qui est le mapping de cet écosystème tech français qui répond aux besoins des entreprises qui souhaitent mettre l'international dans leur BP. Eh bien, il existe des startups, il existe des entreprises françaises qui ont des solutions à faire valoir et à apporter à nos entrepreneurs, qui mettent le monde comme une priorité de développement international. Je crois qu'il y a des choses qu'on va conserver et des choses que nous oublierons, des choses pas agréables d'ailleurs, qu'on va vite oublier, mais il y a des choses qu'on va conserver naturellement. Nous parlions tout à l'heure avec Rodolphe Saadé de réunions qu'il faisait en allant 2 heures, pour 2 heures de réunion à Shanghai, en partant de Marseille. Eh bien, ça n'arrivera plus probablement. C'est vrai aussi pour nous. Nous repensons lorsqu'on est sollicité pour participer à des réunions, tant en France qu'à l'étranger. Lorsque nous avons une journée de travail, eh bien, on va se reposer la question de la pertinence du déplacement. Mais au-delà de ça, ça veut dire que sur la logique logistique, nous allons en tirer des conclusions. Sur la digitalisation et la transformation des entreprises, nous sommes allés suffisamment loin pour ne plus revenir en arrière, probablement. Également dans l'organisation du travail, le télétravail par exemple, que nous avons tous intégré dans nos entreprises aujourd'hui. BPI France, par exemple, a proposé à ses collaborateurs jusqu'à 2 jours de télétravail. C'était impensable il y a encore un an et demi.
Et puis enfin, il y a un enjeu qui est très fort, qui durera probablement plusieurs années, qui est une forme de régionalisation de la reprise et de la relance autour d'un enjeu très européen. Nos entreprises, pour des raisons sanitaires, pour des raisons logistiques et également pour des raisons d'opportunités économiques, vont avoir un enjeu européen sans doute recentré. L'Europe, c'est déjà aujourd'hui 70% du business international de nos PME et de nos TPE. C'est déjà une réalité. Et l'export, le grand export ou le grand international est souvent un sujet réservé à des opérateurs, à des entreprises un peu plus à même de prendre ce risque, un peu plus courageuses peut-être, qui aiment le déséquilibre avant de ce que représentent ces régions du monde. Eh bien, pour eux, sans doute, nous allons avoir des opportunités, bien évidemment, de consolidation, mais dans un temps nous allons avoir aujourd'hui en Europe véritablement une page de consolidation extrêmement riche pour nos entreprises. Implantation, acquisition, opportunités de reprise. Ça, nous le garderons dans la dynamique de croissance. Après, ce que la crise nous aura appris, je pense aussi à un mot très fort qu'on a beaucoup partagé et qu'on n'oubliera pas, c'est la camaraderie, la solidarité, le soutien entre les acteurs. On n'a jamais été aussi resserré entre entreprises dans les filières économiques. On n'a jamais été aussi en soutien de nos frères et sœurs qui sont entrepreneurs en France comme à l'étranger pour trouver des solutions, pour les aider. Ça restera. C'est un formidable asset, un capital humain qui a été remis au centre de cette équation. Je viens de le citer, et c'est mon dernier point, le capital humain. C'est essentiel. Comment on intègre davantage cette jeunesse de France qui va chercher un job, un emploi, qui arrive sur le marché du travail? Comment on va réussir aujourd'hui à transformer nos entreprises en faisant confiance à cette jeunesse, tant en France qu'à l'étranger, avec des VIE, avec des VTE, pour aller apporter ce soutien, cette nouvelle lecture qui permet aux chefs d'entreprise en général de prendre conscience que c'est possible de faire de l'international. Ils n'ont pas la compétence, ce n'est pas grave. On va les aider et il y a toute une jeunesse qui est prête à le faire pour eux. Le capital humain, on a compris, était essentiel pendant la crise. Ça restera et c'est un formidable asset pour nos entrepreneurs. J'ai envie de dire l'export fait vivre, c'est notre signature aujourd'hui, l'export fait vivre, c'est une réalité. Il a fait vivre les entreprises qui ont mieux résisté pendant la crise lorsqu'elles étaient internationalisées et faisaient déjà de l'export. Elle fait vivre aujourd'hui parce que la reprise aujourd'hui économique européenne et mondiale va porter la croissance de ces PME qui vont à l'export maintenant. Et puis enfin, troisièmement, fait vivre pour l'avenir, puisque dans les 10 ans qui viennent, les champions des 10 prochaines années, c'est maintenant qu'ils prennent leur position. Donc mon message principal, c'est faites-le vite, faites-le maintenant. Équipez-vous, entourez-vous, posez-vous la question, mais faites de vos entreprises des entreprises exportatrices et internationales. Merci beaucoup. De rien, merci.